Imaginez un instant que vous vous trouvez à bord d'un Airbus A380, ce géant des airs qui transporte plus de 850 passagers. Vous regardez par le hublot et vous apercevez l'immense aile qui vous porte dans les cieux. Ce que vous ne voyez pas, c'est que cette aile massive est maintenue ensemble par plus de 3 millions de petits rivets métalliques. Oui, vous avez bien entendu, 3 millions. Mais attendez, nous sommes en 2025, à l'ère des voitures électriques autonomes, des robots chirurgiens et de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi diable utilise-t-on encore cette technique qui date du 19e siècle? La réponse va vous surprendre, et elle révèle l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie aéronautique. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas par nostalgie ou par tradition que les ingénieurs persistent à utiliser ces millions de petits clous métalliques. C'est en réalité une question de survie. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va changer votre façon de voir les avions pour toujours. En 1954, le de Havilland Comet, le premier avion de ligne à réaction commerciale, semblait révolutionner l'aviation. Sa carlingue était assemblée principalement par soudure, une technique moderne et élégante. Mais en quelques mois, 3 de ces appareils se sont littéralement désintégrés en plein vol, tuant tous leurs occupants. L'enquête a révélé que les soudures avaient créé des points de faiblesse fatales, où les fissures de fatigue se propageaient à une vitesse fulgurante. Cette tragédie a marqué un tournant définitif dans l'aviation. Plus jamais on ne ferait confiance à la soudure pour les structures critiques. Mais revenons à notre question initiale. Pourquoi exactement les rivets sont-ils si supérieurs? La première raison est absolument fascinante et concerne la physique pure. Quand vous soudez 2 pièces métalliques, vous créez une zone de fusion où les métaux deviennent littéralement un seul et même matériau. Cela semble solide, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Cette zone de fusion devient en réalité le maillon faible de toute la structure. Imaginez que vous cassiez un bâton. La rupture se produit toujours au point le plus fragile. Dans une soudure, ce point fragile court sur toute la longueur de l'assemblage. Les rivets fonctionnent de manière complètement différente. Ils créent ce qu'on appelle une liaison mécanique distribuée. Concrètement, au lieu d'avoir une seule ligne de faiblesse continue, vous avez des milliers de points de fixation indépendants. Si l'un d'eux cède, les autres continuent à faire leur travail. C'est comme la différence entre une fermeture éclair et une série de boutons. Si un bouton saute, votre chemise ne s'ouvre pas entièrement. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Les conditions de vol sont bien plus extrêmes que ce que la plupart des gens imaginent. À 11 000 mètres d'altitude, la température extérieure peut descendre à moins 60 degrés Celsius, tandis que l'intérieur de la cabine reste à 20 degrés Celsius. Cette différence de température énorme fait que la structure de l'avion se dilate et se contracte constamment. Et ce n'est pas tout. Les variations de pression lors des montées et descentes créent des contraintes phénoménales sur le fuselage. C'est comme si l'avion respirait, se gonflant et se dégonflant à chaque vol. Ces cycles thermiques et de pression répétés sont l'ennemi juré des soudures. Elles ont tendance à se fissurer sous ces contraintes cycliques, un phénomène qu'on appelle la fatigue des matériaux. Les rivets, eux, bougent légèrement avec ces déformations, absorbant le stress sans se rompre. C'est pourquoi un avion commercial peut effectuer des dizaines de milliers de vols sans problème structural majeur. Parlons maintenant des matériaux, car c'est là que les choses deviennent vraiment techniques. Les avions modernes utilisent principalement des alliages d'aluminium ultra-léger, du titane pour les zones les plus sollicitées, et de plus en plus de matériaux composites en fibre de carbone. Ces matériaux ont été choisis pour leur rapport résistance-poids exceptionnel, mais ils posent un problème majeur pour la soudure. L'aluminium aéronautique, par exemple, perd une grande partie de sa résistance mécanique lorsqu'il est chauffé aux températures nécessaires à la soudure. Pire encore, il devient poreux et fragile. Quant aux composites, ils ne peuvent tout simplement pas être soudés, ils brûlent. Les rivets, en revanche, assemblent ces matériaux sans les altérer d'aucune façon. Voici un détail qui va vous fasciner. L'épaisseur des parois d'un avion de ligne n'est que de 1 à 3 mm. C'est plus fin qu'une pièce de monnaie. Appliquer la chaleur intense nécessaire à la soudure sur une épaisseur si faible reviendrait à essayer de souder 2 feuilles de papier. Impossible sans les détruire. Les rivets permettent d'assembler ces structures ultra fines avec une précision chirurgicale. Mais attendez, il y a encore plus surprenant. Saviez-vous qu'il existe plus de 50 types différents de rivets utilisés dans un seul avion? Chaque type a une fonction spécifique. Les rivets à tête bombée pour les zones de forte contrainte, les rivets fraisés pour les surfaces aérodynamiques lisses, les rivets aveugles pour les endroits inaccessibles. C'est tout un univers de micro-ingénierie. La pose d'un rivet est également un art en soi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas juste planter un clou. Le processus implique un perçage ultra précis, un alésage parfait, puis une déformation contrôlée qui crée une seconde tête parfaitement calibrée.
Chaque rivet est ensuite inspecté individuellement au rayon X pour détecter la moindre imperfection. Cette attention aux détails est ce qui permet à un avion de voler en toute sécurité pendant des décennies. Parlons maintenance, un aspect crucial souvent ignoré. Un avion commercial subit une inspection majeure toutes les 5000 heures de vol. Imaginez devoir démonter et inspecter des milliers de soudures. C'est pratiquement impossible. Les rivets, eux, peuvent être inspectés visuellement, remplacés individuellement si nécessaire, et permettent un démontage complet des structures pour des réparations en profondeur. L'industrie aéronautique a d'ailleurs développé des techniques révolutionnaires pour optimiser cette maintenance. Des robots équipés de caméras haute résolution parcourent automatiquement les structures rivetées, détectant les moindres signes de fatigue ou de corrosion. Cette surveillance continue serait impossible avec des soudures. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les ingénieurs ont développé des rivets intelligents qui changent de couleur sous contrainte, indiquant immédiatement si une zone subit des efforts anormaux. D'autres rivets incorporent des capteurs microscopiques qui transmettent en temps réel des données sur l'état structural de l'avion. C'est de la science-fiction devenue réalité. Cependant, l'innovation ne s'arrête jamais dans l'aéronautique. De nouvelles techniques comme le soudage par friction-malaxage commencent à faire leur apparition sur certains composants moins critiques. Cette méthode révolutionnaire soude les métaux à l'état solide, sans les faire fondre, éliminant ainsi de nombreux problèmes de la soudure traditionnelle. Boeing l'utilise déjà sur certaines parties du 787 Drumliner. Les adhésifs structurels représentent également une révolution en cours. Ces supercolles industriels peuvent atteindre des résistances supérieures à certains métaux tout en réduisant considérablement le poids. Airbus les utilise déjà en complément des rivets sur la 350, créant des assemblages hybrides d'une solidité inégalée. Mais même avec ces innovations, les rivets restent irremplaçables pour les structures principales. Leur fiabilité est prouvée, leur capacité à résister aux conditions extrêmes et leur facilité de maintenance en font toujours la solution de choix pour tout ce qui concerne la sécurité des passagers. Alors la prochaine fois que vous monterez dans un avion, prenez un moment pour admirer cette merveille d'ingénierie. Ces millions de petits rivets qui vous semblent si simples sont en réalité le fruit de plus d'un siècle d'innovation et de perfectionnement. Ils sont les gardiens silencieux de votre sécurité, les héros méconnus qui vous permettent de voler en toute sérénité à travers les cieux. L'aviation moderne est un parfait exemple de la façon dont parfois, les solutions les plus simples restent les meilleures. Dans un monde obsédé par la nouveauté, les rivets nous rappellent qu'il n'y a pas de honte à s'appuyer sur des techniques éprouvées quand des vies humaines sont en jeu. Et c'est peut-être là la plus belle leçon de cette histoire. L'innovation, c'est aussi savoir quand ne pas innover.